Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce workshop proposé par Tercea et qui va vous offrir de savoir comment Renault optimise et pilote la qualité de sa relation client avec l'intelligence artificielle. C'est avec plaisir qu'on va découvrir ça avec le retour d'expérience sur l'intégration de solutions basées justement sur l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité et le pilotage des opérations au sein du centre de contact Alena. Et c'est avec Nathalie Colombel, directrice CRM Digital et outils vente chez Renault Group. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau, on est ravis. Et pour compléter cette équipe, Frédéric Méry, directeur général Alena du groupe Tercea. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci Frédéric. Alors je vous rappelle pour ceux qui nous suivent à distance que vous pouvez poser des questions à nos invités via le chat qui est à votre disposition. Bien évidemment, on prendra le temps à l'issue de cet échange pour y répondre. Alors, déjà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce partenariat ? Pourquoi ce partenariat Alena, j'y vais avec Renault. Il y a des changements en fait dans l'univers automobile, il y a des changements dans la relation client en fait, et il y a 4 ans en fait, Alena s'associe avec Renault et le groupe Tercea pour justement orienter et utiliser toutes ces innovations au service de la relation client en fait qui va évoluer. Alors, on vit une sorte de révolution un petit peu en ce moment avec tous les modèles électriques. C'est compliqué, et donc c'est de se faciliter la vie un petit peu là-dessus. Effectivement, donc nous, le partenariat avec Alena, il est clé puisque effectivement, dans le parcours client, le rôle que joue en fait une plateforme, il est crucial. Ouais. C'est souvent en fait le premier contact qu'un client, qu'un prospect a avec notre marque. Oui. Donc voilà, c'est une évidence en fait de travailler ensemble et d'optimiser toujours en fait nos opérations. Sur la partie électrique, effectivement, je pense que je peux déjà un peu planter le décor par rapport à Renault Group. Oui. On vit dans le secteur automobile une transition en fait qui est majeure ces dernières années. Ouais. Donc particulièrement chez Renault, on l'a évoqué en fait, on vit une révolution qu'on appelle la Renaulution. Ouais, on va en parler dans quelques instants. Ouais. Ok. Non, mais déjà, je voulais avoir quelques chiffres. C'était impactant. On va les développer d'ici quelques instants, mais déjà de résultats peut-être. Ce qu'on peut montrer, en fait, on a 2 chiffres en fait qui sont majeurs et qui prouvent l'intérêt en fait de l'intégration de l'innovation en fait dans notre secteur d'activité. On va regarder en fait comment on a multiplié par 2 le taux de transformation en fait sur les campagnes que nous confie Nathalie. Et puis on va regarder d'un autre côté comment on a aidé nos collaborateurs à être plus performants et on a des métriques en fait qui montrent qu'on a réduit de 22% le temps de traitement des collaborateurs en utilisant les solutions d'Eskea en fait, les solutions du groupe Tercea. Bon. Donc on va regarder tout ça après. Donc pour résumer, vous avez fait gagner du temps aux clients, aux collaborateurs ? Ouais, c'est ça, parce que le temps aux collaborateurs, en fait, finalement, n'a d'intérêt que si ça améliore l'expérience du client. Et en fait, finalement, tout le temps qui est perdu au téléphone en mettant en attente pour aller chercher l'information, en fait, ce temps perdu-là a un impact, en fait, sur la satisfaction globale du client derrière. Et donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus pour accélérer en fait les réponses. Comme disait Nathalie, la Renaulution, en fait, ça change énormément. Il y a des modèles, il y a des campagnes, on traite 78 campagnes en fait sur un groupe de collaborateurs. Et en fait, si on veut rester dans des ROI en fait qui soient acceptables en fait par le groupe Renault, il va falloir améliorer les temps de traitement en fait et il va falloir accélérer un peu tout ça. Alors justement, ce plan stratégique de Renaulution, pour faire un jeu de mots avec révolution, incroyable. Ouais. En quoi ça consiste ? Donc, c'était quoi le constat à l'origine en fait ? Le constat, c'est le changement sectoriel. Ouais. Il fallait s'adapter. Ouais. Et donc effectivement, point de départ janvier 2021, nouveau CEO pour Renault Group, Luca De Meo. Qu'on salue, puisqu'il nous regarde. Évidemment. Bien sûr. Qui présente du coup un plan Renaulution en plusieurs étapes. Et finalement, les fondements de ce plan que nous, on a décliné, c'est un besoin d'aller plus vite
un besoin d'être excellent dans toutes nos exécutions. Donc du coup, effectivement, dans notre relation client, on a dû aussi adapter, en fait, décliner tout ce besoin. Vous l'avez évoqué, pardon, on a beaucoup plus de technologies en fait embarquées dans nos véhicules. Ouais. Donc on a beaucoup de nouveaux produits, beaucoup plus de complexité. L'électrique, qui en fait, là, on a lancé plusieurs nouveaux véhicules électriques cette année. C'est ce que j'allais dire, on l'a vu au Salon de l'Auto, il y a eu un nombre de nouveaux modèles, donc c'est important de suivre aussi de ce côté-là. Exactement. Donc en fait, 7 nouveaux modèles cette année pour Renault Group en 2024. Ouais, c'est énorme. Donc tout ça, ça a été initié en 2021, mais là, ça y est, c'est concret, on les a sortis. Donc d'un point de vue relation client, la complexité, la technologie, l'électrique, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on passe du temps. Il faut qu'on soit, en même temps, il faut qu'on soit rapide, mais il faut qu'on soit pertinent dans nos réponses, on soit convaincant. Ouais. Parce que derrière, évidemment, on se parle vrai, il faut qu'on fasse du business. Donc, il faut qu'on réussisse à transformer justement tous les points de contact qu'on a avec nos clients, nos prospects. Parce que j'imagine que l'arrivée de ces nouveaux modèles, ces nombreux nouveaux modèles, a démultiplié le nombre de contacts. Tout à fait. En fait, nous, donc c'est vrai que moi, dans mon scope, j'ai la partie, on l'a dit, CRM digital. On a eu en fait énormément de nouveaux contacts, nouveaux prospects qui sont arrivés. Ouais. Donc, on a fait beaucoup de conquêtes. Donc voilà, donc il faut ces gens-là qu'on les accompagne et ensuite qu'on les garde en fait chez nous. Donc voilà, on a dû adapter finalement toute notre façon de faire, aller plus vite. Et notamment, c'est quand même l'objet de notre discussion aujourd'hui, s'outiller pour pouvoir justement voilà, mieux optimiser, mieux y répondre. Alors justement, le rôle de cette plateforme, Alena, si on peut en parler. Donc le rôle de la plateforme Alena, en fait, c'est on a plusieurs activités. Hein. On va avoir des activités d'appel entrant, des activités d'appel sortant. On va les conquérir. En fait, et si on doit résumer en fait et synthétiser le rôle, c'est comment on amène des clients ou des prospects en fait dans la concession. Voilà, pour aller acheter un nouveau modèle. Comment on leur présente les nouveaux modèles en fait et comment on fait en sorte que un prospect en fait devienne à la fin acheteur d'un véhicule. Voilà. Et donc, dans tout ça, en fait, on a une multiplicité de campagnes, en fait, qui rend les opérations assez complexes. Il y a une complexité, en fait, des opérations qui est assez importante. Parce que, comme le disait Nathalie tout à l'heure, on a de l'électrique, en fait, on a de l'hybride, on a des nouveaux véhicules, on a de la technologie embarquée. Et tout ça, en fait, quand on a à peu près 80 campagnes à mener, c'est soit on a 160 collaborateurs qui sont derrière, mais le coût devient important. Soit on se dit en fait qu'on travaille en fait et on se dit ok, comment on réduit en fait le scope et comment on augmente la polyvalence, en sachant bien qu'un conseiller en fait on va pas lui faire traiter 80 campagnes si on l'aide pas. Et donc c'est l'intérêt en fait du travail avec les équipes de Nathalie. On a monté en fait une série d'outils. On s'est servi de la suite d'Eskea en fait pour aller améliorer le traitement et pour aller répondre plus efficacement à toute cette complexité en fait des opérations. Voilà. Pour revenir sur Alena, faut préciser, c'est un call center qui est spécialisé quand même dans l'univers de l'automobile. Oui, c'est ça exactement. Alena, en fait, aujourd'hui, on traite 4 500 000 appels par an. On est spécialisé en automobile. En fait, c'est la branche automobile du groupe Tercea. Tercea, c'est un acteur reconnu, majeur en fait de la relation client. Et en fait, la JV en fait qui est créée avec 3 opérateurs en fait très connus du monde automobile. Hein. On a Renault, on a le GCR, le groupement des concessionnaires Renault, et Roule, qui s'associe en fait avec Tercea, donc la présidence d'Alena, pour justement réorienter en fait cette boîte dans l'innovation et le changement qui arrive en fait 2024 en fait est un changement majeur en fait dans nos manières de produire et dans nos manières en fait d'aborder la relation client qui est attendue par Renault. Voilà, donc on est vraiment spécialisé en automobile, on ne traite que de l'automobile. Collaboration qui a débuté en 2019 ?
Alors 2019, effectivement, le regroupement des trois actionnaires avec Tercea, en fait, qui prend la présidence de la boîte, 2019. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous pouvez leur poser des questions via le chat, on y répondra tout à l'heure. Nathalie, alors justement, cette IA, cette intelligence artificielle, pourquoi l'avoir intégrée dans vos process ? J'imagine, parce qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Mais plus précisément, en termes d'innovation, c'était quoi l'objectif ? Donc déjà, nous, chez Renault Group, on est ravis de travailler avec Alena et avec le groupe Tercea par rapport à ce que tu viens de dire. Donc effectivement, la connaissance du secteur automobile, c'est capital que nous, on soit en lien avec des partenaires qui soient vraiment... compétents en fait dans notre secteur. Ça, c'est le premier point. Juste, Ensuite, on peut savoir comment vous les avez sélectionnés ? C'est intéressant aussi de savoir parmi d'autres, j'imagine. c'est historique. C'est historique. Ouais. 2013, il y a la création de la société et en 2019, en fait, Renault a besoin d'un partenaire sérieux en fait en termes de relations clients. Et donc là, il y a plusieurs acteurs, et notamment de gros acteurs en fait du marché. Concurrents. Et de concurrents, tout à fait, confrères. Néanmoins amis. Voilà, néanmoins amis. Et c'est Tercea, en fait, qui récupère, en fait, l'actionnariat, en fait, pour une raison, en fait. C'est que ce qui a séduit Renault, en fait, dans la proposition de Tercea, c'est cette capacité à innover, à être réactif. C'est-à-dire à mettre en place des solutions, et on le voit en fait tous les jours. Renault, c'est 10 idées à la seconde. De l'audace, toujours de l'audace. Exactement. Et c'est ça qui a plu à Renault, et c'est ça qui a construit le partenariat. Donc, effectivement, avec nous, ce qu'on aime, c'est la réactivité qu'Alena peut avoir, l'enthousiasme en fait sur chaque nouvelle idée, chaque nouveau projet qu'on a. Et ce qui est très important, effectivement, ça a été clé au moment de la décision, mais c'est ce qu'on arrive concrètement à mettre en place. Moi, ce que j'aime depuis 1 an, c'est effectivement, grâce au groupe Tercea, d'avoir des outils. Oui. Donc, effectivement, il y a plein de tests qui sont faits sur le marché, plein d'initiatives. Moi, ce que j'apprécie dans notre cas concret, c'est que les outils, ce sont des vrais... Enfin, voilà, c'est du concret, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on les teste, on les met en production, et en fait, moi, je vois, en tant que cliente, vraiment le bénéfice. Voilà, c'est que, finalement, ce que j'apprécie, c'est qu'on va au bout, en fait, des initiatives, et que pour les conseiller... Et moi, en tant que cliente, j'en vois les bénéfices de manière très rapide. Je fais à nouveau le lien avec notre stratégie où finalement, dans l'entreprise, on doit aller plus vite, on doit être excellent. J'en profite pour dire autre chose, c'est que on mesure de la performance, et j'ai beaucoup challengé Frédéric là-dessus. On mesure de la performance, on regarde vraiment des KPI quantitatifs. Mais du coup, on va en parler aujourd'hui, on regarde aussi la qualité, en fait. Et donc... on s'est dit, on regarde la qualité, et ben bingo, on a un outil. Donc c'est vraiment, voilà, c'est hyper pertinent. Pour revenir à ma question justement sur cette innovation au cœur du process et cette IA qui est intégrée, si on peut rentrer un petit peu plus en détail justement sur vos attentes, pourquoi intégrer cette IA ? Alors l'IA en particulier, du coup, au sein des outils, ce que ça permet, c'est, je pense naturellement, la rapidité, la qualité de réponse, en fait, assez immédiate. La massification aussi. En fait, c'est vrai que quand on s'appelle un soir et j'ai besoin de voir la qualité. Donc derrière cette question-là, derrière cette question j'ai besoin de voir la qualité, nous on reporte en fait de la qualité de manière régulière. Mais ok, quelle est cette question ? En fait, c'est que j'ai besoin de voir plus précis, j'ai besoin de voir plus grand. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos modèles d'industrie, en fait, fonctionnent sur l'échantillonnage. On le verra peut-être tout à l'heure quand on parlera des outils, mais on échantillonne, c'est-à-dire qu'on regarde la qualité à travers un prisme, en fait, qui correspond à 2-3%, en fait, de ce que l'on produit. Et voilà. Et quand Nathalie me dit, j'ai besoin de voir la qualité, ça veut dire, ok, c'est comment on fait pour aller plus loin. Aujourd'hui, quand on a 92% de qualité produite, ce qui est un score, en fait, dont on se satisfait, en fait, mais comment on fait pour avoir 95%, 97%, comment on fait pour atteindre l'excellence qui est vue par le plan Renaulution. Et c'est ça, en fait, qui nous pousse à intégrer. C'est les besoins, en fait, exprimés par Nathalie, ne sont pas des besoins intègre l'IA.
Les besoins sont des besoins d'excellence. Ouais. Et donc, nous, à un moment donné, en fait, on a des besoins de stabilité financière. On a besoin de faire des opérations en fait qui fonctionnent bien et qui répondent aux besoins de Nathalie. Et donc, on intègre l'IA dans nos processus. Tout ça à partir d'un coup de fil le soir. Un coup de fil le Je soir. note donc que vous travaillez le soir. Ça vous fera des points en plus au niveau de la DRH. Pas après 17h. Ah oui, soir. c'est le matin soir. pour moi. Voilà. Alors justement, des besoins, mais il faut passer ensuite à de la qualité. La transition, elle se fait comment ? Alors, là, en fait, l'expression de la qualité, c'est quoi ? On a aujourd'hui, en fait, deux moyens de regarder la qualité. En fait, la première, en fait, c'est est-ce que notre évaluation, en fait, est parcellaire ou est-ce qu'elle est totale ? Aujourd'hui, en fait, quand on regarde nos résultats de qualité en 2023, on peut pas dire, en fait, que ce soit pas bon. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, quand on a évalué 40 000 appels, on a 2 coachs en fait qui travaillent H24 en fait sur l'évaluation des appels. On a évalué 40 000 appels, on en a passé 2 millions. Donc à un moment donné, en fait, si on veut voir les vrais axes de travail, et j'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus, mais si on veut voir les vrais axes de travail, en fait, il faut être plus profond dans l'évaluation, il faut être plus précis. Plus large sur Et le système historique en fait de notre industrie, c'est on échantillonne et on se dit, OK, on est à 90% de conformité. Vous avez des spécialistes qualité qui, du coup, passent du temps à observer ça. Voilà. Et en fait, sur une base plus large. Voilà, et ce système-là, en fait, ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On décide de passer à 100% d'évaluation. C'est-à-dire, tout ce qui va être dit va être évalué. Ouais. Et donc, pour passer sur ce modèle-là, c'est soit on met 25 coachs en fait dans un bureau, soit en fait on se dit on trouve quelque chose. Et donc là, la solution en fait c'est Evaluate. Evaluate en fait qui est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Et effectivement, fin 2023, en fait, on se met à intégrer ce processus d'évaluation-là pour dire comment on fait pour évaluer 100% de notre production. Aujourd'hui, on est à 72% de la production en fait qui est évaluée. Ouais. Et surtout, cet outil-là va nous donner une chose qui est importante, c'est elle va concentrer nos 2 coachs, parce qu'on les a toujours, ces 2 coachs, elle va concentrer les coachs en fait sur les écarts que l'on a vus. Et nous, on va pouvoir dire aux équipes de Nathalie, voilà les écarts de production que l'on a, c'est sur cet item-là, sur cet item-là et sur cet item-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu parles des items, c'est que à l'origine, le travail qu'on a co-construit, c'est qu'on a décidé aussi ce qu'était la qualité, quels critères en fait on allait évaluer, et ensuite effectivement, au-delà de se dire on a 90% ou 92% de qualité qui est OK, en fait non, maintenant on va voir par item si vraiment on est au vert partout. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas au vert partout, mais c'est pas grave. Justement, ça nous donne cette marge de progression. Et maintenant, en fait, on va écrire une roadmap pour se dire, on va progresser sur ces items-là. Parce que du coup, ça va forcément s'en ressentir quand les conseillers vont avoir nos prospects au téléphone. Enfin voilà, c'est vraiment un travail granulaire et qui que moi je regarde après dans des dashboards qui sont consolidés, mais voilà, il y a vraiment du travail derrière assez précis. Et ce qui est important dans ce qui est dit là, pardonnez-moi, ce qui est important en fait, c'est que grâce à l'introduction en fait de Evaluate et de l'IA, on a la mesure qui est tout le temps la même. On va revoir justement, on va rester un petit peu sur ce schéma que vous commentiez à l'instant pour voir la roadmap un peu. Je vous en prie. Non, c'est juste pour que ça apparaisse. La roadmap, en fait, c'est fin 2023, en fait, on décide, en fait, d'aller travailler sur la qualité produite. 2024, en fait, on se dit, il y a beaucoup de nouveautés, et donc là, on va travailler, en fait, sur comment on aide nos collaborateurs à être plus performants. L'argumentaire. C'est-à-dire faire évoluer l'argumentaire. On voit là où ça pêche et ce qu'il faut apporter dans le discours, quelque part, pour être plus efficient, plus efficace. En fait, on fait le lien, justement, par rapport
rapport à la complexité du secteur, par rapport à l'électrique. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet outil, juste une mention au slide que vous avez vu, c'est que c'est très récent. Ça date de... On s'est vraiment penché sur le sujet il y a un an, du coup. Oui. Et donc là, on a accéléré, puisqu'on a une feuille de route qu'on suit régulièrement. Donc c'est encore très récent, mais c'est déjà très concret. Et donc, sur la partie connaissance, c'est comment on va justement apporter, donc grâce justement à l'outil, à l'IA, des réponses instantanées qui sont pertinentes et qui vont du coup venir convaincre en fait le prospect. C'est vraiment une optimisation qui est réelle. On a travaillé, par exemple, grâce à l'outil Evaluate, depuis un an, en fait, on met en prod depuis un an. On a travaillé une chose, en fait, on a pris 500 cas, 550 cas, en fait, et de transformation réussie. C'est-à-dire, on appelle un prospect. Oui. Ce prospect-là, en fait, on arrive à le convertir en un rendez-vous et en une transformation avec une vente. On a pris 500 de ces cas-là et on les a fait passer dans la moulinette de l'IA et on lui a dit, vas-y, sors-nous les mots qui sont des mots repères, en fait, et qui marchent à chaque fois. Quels sont les mots, en fait, qui sont disséminés dans le discours, en fait, et quels sont et une fois, à partir du moment où on a récupéré la liste de ces mots-là, en fait, on a déconstruit nos scripts, en fait, et on a reconstruit nos scripts en faisant apparaître ces mots-là. Ça, c'est un travail grâce à l'IA. Grâce à l'IA. Moi, je vais faire la même chose avec mon patron pour qu'il m'augmente. Je vais lui demander les termes exacts pour le convaincre. Ça marche très très bien. On est en plein dans les négociations annuelles. On est parfait. On est au bon moment. C'est le timing est respecté. On va se parler d'IA. Vous aviez une petite anecdote. Parce que vous m'avez promis une anecdote. Moi, j'en ai une. En fait, quand on a lancé en fait l'évaluation à 100% en fait des appels, le responsable qualité fait ses analyses en fait toutes les semaines. Oui. Et il me sort en fait, on a un problème sur le traitement des objections. Et c'est quelque chose qui n'était pas ressorti de nos fameux 2%. Plus précisément sur les objections. Sur le travail des objections, en fait, c'est-à-dire il y avait des objections en fait qui n'étaient pas bien traité. Et ça, c'est l'IA qui nous dit, en fait, cette objection-là, je vais dire une bêtise, en fait, un exemple. L'objection prix, par exemple, oui. L'objection sur l'électrique, celle-là, elle est vraie. L'objection sur l'électrique, en fait, concernant, je roule trop, en fait, pour avoir une électrique, qui est une fausse idée. Cette objection-là était maltraitée par nos collaborateurs et ce n'était jamais ressorti de notre modèle par échantillonnage. Et c'est ressorti en fait quand on a augmenté en fait les évaluations. Et ça, en fait, on s'est aperçu que finalement les coachs qualité en fait vont faire une évaluation qui n'est pas tout le temps la même. C'est-à-dire en mars ils vont évaluer d'une manière, en septembre ils vont évaluer d'une manière, mais en se focalisant un petit peu plus sur un item. Alors que l'IA, elle, que ce soit en mars, le 26 mars ou le 12 septembre, elle évaluera de la même manière. Et c'est pour ça que Nathalie... Prends pas de vacances. Exactement. Et surtout, en fait, elle prend les appels et elle évalue tout ce qu'on lui a demandé, en fait, tout. Et donc, elle nous donne une vision bien plus précise de la qualité produite. Voilà. Des axes de travail. En termes de revenir sur le taux de transformation, justement. Eh ben ça, alors le taux de transformation, donc ça c'est un challenge, on est à 3%, en fait on se satisfait en 2023, et puis Nathalie arrive, et puis bon... et vous bouscule, bouscule, et c'est d'ailleurs c'est ça que nous on aime chez Renault. On est toujours challengé, même si c'est pas toujours évident, mais en tout cas on est toujours challengé. Et donc là, l'idée en fait c'est comment on fait pour passer à 5%. Voilà. Et comment on fait pour passer à 5% aujourd'hui de taux de transformation ? Il faut travailler sur les argumentaires. En fait, il faut comprendre où sont nos erreurs, il faut comprendre pourquoi on ne transforme pas. Et tout ça, en fait, il faut le comprendre sur une masse d'informations qui est colossale. Donc, le module Evaluate nous a aidé à transformer nos scripts et aujourd'hui on est très fiers du résultat et on est content sur chaque comité de pilotage parce que on passe de 3 à 7% de transformation et sur les volumes
représenter, c'est colossal. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Colossal. Vous vous posez sans doute des questions par rapport à cette transformation mise en place chez Renault. N'hésitez pas via le chat à poser vos questions. D'ici un petit quart d'heure, on y répondra. 10 minutes, on va vous dire, avec les invités. Finalement, comment vous avez amélioré la transmission des informations de vos appels, Nathalie ? Oui, alors ça c'est une idée aussi qu'on a eue finalement assez récente, aussi une petite année. Donc en observant finalement les outils, aujourd'hui, donc dans mon rôle, on l'a dit au départ, j'ai les outils de la vente. On a un outil CRM qui est partagé entre Alena, les plateformes, et notre réseau de distribution. Bien sûr. Donc, transitent dans cet outil des fiches clients, des fiches prospects. Moi, ce que j'ai tout de suite identifié dans l'outil en fait d'Alena, c'était de pouvoir, grâce à l'IA, retranscrire et synthétiser en fait des appels qui sont faits par les conseillers, en garder uniquement des informations sur notre client, sur notre prospect automobile, oui. Et aller en fait prendre ce commentaire qui est synthétisé et du coup le retranscrire dans notre outil CRM, donc vraiment le coller en fait dans notre fiche client. Et donc ça forcément ça vient alimenter la connaissance client, ça vient nourrir notre réseau quand derrière il rappelle un prospect, il a tout de suite des indications dans la fiche. Donc voilà, c'est une amélioration en continu, mais pour moi, c'est un bonus qui permet vraiment de venir alimenter. Derrière, ça fait une meilleure personnalisation, en fait, quand le réseau rappelle le client. Ça permet une meilleure satisfaction client à la fin. Donc voilà, on essaie vraiment de trouver tous les axes d'amélioration et tout ce qu'on va pouvoir optimiser dans nos outils. On connecte le maximum d'outils. Ouais. Et donc, quand on part de là, en fait, c'est toujours pareil. Comment on intègre en fait l'IA pour répondre à cette demande. Le modèle est assez simple en fait. On a pris 1500 appels transmis au réseau en fait, et commentaires transmis au réseau. Et sur ces appels-là, en fait, on échantillonne, en fait, on les fait passer dans l'IA et on regarde le commentaire qu'on a donné au vendeur dans le réseau et on regarde à côté en fait ce que l'IA nous donne. Et on s'aperçoit en fait que 72% des cas, les commentaires en fait ne sont pas les commentaires qu'a écrit notre conseiller ne sont pas complets par rapport aux informations en fait qui sont transmises dans les appels. D'où l'idée de se dire comment on fait pour synthétiser la discussion et la mettre systématiquement en fait dans le commentaire. Et donc là, en 4 lignes, le vendeur en fait lui va récupérer la totalité de ce qui a été dit de manière synthétique, et donc ça va faciliter son travail, ça va faciliter en fait son recontact client, ce que disait Nathalie tout à l'heure. Quand il va appeler son client, il n'est pas obligé de reprendre en fait la genèse du contact. Il a déjà en fait la vision claire de ce qui s'est passé avant. Et donc ça, faut savoir que ça fait une économie de temps notable pour le réseau de distribution. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur ce point ? Non, là comme ça, je dirais que. Tu avais estimé le gain de temps de mémoire. Ouais, j'avais estimé le gain de temps. En fait, on était à 12 heures par vendeur, en fait, d'économiser par mois. Ouais, exactement. Donc 12 heures, en fait, c'est 10%. C'est 10% en fait du temps du vendeur, en fait, qui n'est pas à retravailler effectivement quelque chose qui a déjà été fait. Voilà, c'est énorme parce que du coup, c'est vrai que dans la vie d'un vendeur, s'il a moins de temps à passer là-dessus, ça lui permet justement de travailler d'autres choses et notamment effectivement de faire de la conquête et voilà, ça permet d'optimiser sa journée aussi. Est-ce que tout ça aussi, ça aide à encore plus personnaliser l'échange avec le client et qui a donc une perception, je dirais, un peu plus familiale quelque part avec son
Ouais, j'ai pas mentionné tout à l'heure dans le plan Renaulution, je suis pas rentrée dans ce détail, mais effectivement, nous, on a le plan, il a prévu aussi une ambition de marque et une identité de marque qui est beaucoup plus forte désormais. Donc les marques Renault, Dacia, Mobilize, Alpine. Et donc effectivement, le client désormais, grâce à ces informations, il doit se sentir plus familier avec les différentes marques et il doit comprendre qu'il y a eu une évolution chez Renault. Oui. Donc on a eu, voilà, on a plein de marqueurs, hein. On a travaillé nos pubs, nos emails, etc. Mais il doit le ressentir aussi dans ses contacts avec la plateforme, ses contacts avec le réseau. Donc ça doit vraiment transpirer partout. Donc oui, tout ce qu'on peut apporter comme information, ça aide justement à la personnalisation et l'accompagnement du client derrière. On a une autre initiative qu'on n'a pas citée, mais je vais le faire parce que c'est vraiment hyper apprécié par nos clients. Alena nous aide à accompagner, on appelle ça la calinothérapie. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Ah oui. Donc en fait, on a donc des nouveaux services connectés embarqués dans les véhicules. Oui. C'est pas évident pour tout le monde. Des exemples? Il faut connecter en fait son compte My Renault, My Dacia. Il faut connecter son compte Google. Canal Plus maintenant. Maintenant Canal Plus. Bien sûr. Merci. Donc dans notre R5, on a donc du coup ça permet d'avoir Waze sur notre tablette, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. C'est vrai. On reste. J'imagine qu'en plus, comme des personnes d'un certain âge, c'est encore plus compliqué. Exactement. On reste un secteur. Déjà que pour nous, c'est compliqué. On a attiré avec nos nouveaux produits d'autres cibles, mais on reste un secteur, voilà, qui est âgé. Enfin, du coup, je veux vexer personne, mais c'est vrai que ça reste. Mais ne donnez pas d'âge, ne donnez pas d'âge. Là où je veux en venir, c'est effectivement tout ce nouvel environnement. Alena nous aide à, une fois que la personne a passé commande, à rappeler cette personne et à l'accompagner en fait dans la connectivité en fait de ces services. Donc ça peut être des calls jusqu'à 10, 12 minutes. Et donc les personnes apprécient énormément d'avoir en fait, évidemment, on l'a fait dans le réseau, mais après, s'ils n'ont pas tout bien réussi à connecter, ils apprécient d'avoir cette aide. Donc voilà, c'est un projet en plus qui fait partie aussi de la qualité d'accompagnement, mais c'est vraiment un sujet qu'on apprécie beaucoup et qu'on continue en fait, notamment avec l'arrivée de tous nos véhicules, on a besoin en fait de continuer cet accompagnement. Cet accompagnement encore plus performant. Performant et technique, de plus en plus technique. Profitez-en, on va parler du futur proche. Le chat pour poser vos questions aux invités. Dans quelques minutes, on va les passer sur le grill. Justement, le futur, l'objectif, c'est quoi? Aider les conseillers de façon encore plus pertinente, plus efficace, avec cet univers qui est très technique et très riche en infos, comme on le disait. Ouais, l'idée, effectivement, c'est alors d'ailleurs c'est pas le futur, hein, puisque ça y est, celui-là il est déjà en place. En fait, on évolue, en fait, nos conseillers évoluent dans un univers effectivement hyper technique et un univers en fait hyper changeant. Donc, il va falloir en fait qu'on leur donne les outils qui leur permettent en fait d'avoir un accès à la connaissance rapide. Donc là, on a beaucoup travaillé avec les équipes de Nathalie et on a créé une base de connaissances en fait qui est mouvante, hein, puisqu'il y a des nouveautés tous les jours. Et Deskéa nous offre donc l'outil que l'on voit là en fait. Alors on va revoir effectivement voilà, ce graphique. Donc Assist en fait est un outil, c'est un bot, hein, un chatbot en fait qui va permettre de répondre aux questions des collaborateurs. En fait très Donc, vite. celui mis en place en 2024, Exactement. Assistant rédactionnel et conversationnel. Exactement. En fait, on a donc on peut présenter globalement en fait ses avantages. Ses avantages en fait, c'est qu'il va aider dans l'écrit, il va aider dans la synthétisation, il va aider dans la reformulation, c'est-à-dire pour écrire un mail, pour le reformuler, pour y répondre, etc. Il va aider tout ça, mais ce qu'on a rajouté, c'est un chatbot. Aujourd'hui, il y a une masse d'informations en fait qui est colossale.
Si le conseiller en fait n'a pas cette information, il lève la main, il attend qu'un support vienne l'aider et il répond. Oui. Nous, on a créé en fait le support informatique où le conseiller pose sa question n'importe comment. D'accord. Et le bot va lui répondre. Et là, aujourd'hui, on est très fiers du résultat et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de conserver en fait et d'éviter de mettre du support en fait dans tous les sens dans notre société. Ouais. C'est ce type de produit-là, Assist, qui nous permet d'avoir une aide aux conseillers. Donc ça, c'est déjà opérationnel. Nathalie, un petit mot peut-être sur Assist? Oui, notre rôle, c'est de fournir la donnée, forcément, la documentation, et vu que c'est tout le temps mouvant, qu'elle soit toujours, que l'outil prenne toujours bien la dernière donnée disponible. Parce que, par exemple, sur une offre en cours, un conseiller peut pas se permettre d'annoncer une offre du mois dernier. Enfin voilà, il faut toujours que ce soit fourni par mes équipes avec les bonnes infos, les dernières infos. Donc ça, c'est le rôle principal qu'on joue, mais en tout cas derrière. On sait que l'argumentaire est meilleur, le traitement des objections, on en a parlé tout à l'heure. Enfin voilà, c'est ce qu'on observe. La rapidité de traitement, aujourd'hui, les quelques métriques en fait qu'on peut observer, on en parlait tout à l'heure en introduction, on fait gagner 22% de temps de traitement en fait aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre en attente, en fait, au lieu d'appeler, il va avoir la réponse tout de suite. Et la réponse, quel que soit le sujet. Et la grande force en fait de ce Assist, ça a pris du temps quand même de le mettre en œuvre. En fait, ça a mobilisé quand même des ressources en fait pour bien cadrer, que ce soit des ressources IT ou des ressources même opérationnelles et qualité. La mise en œuvre en fait nous permet aujourd'hui d'avoir 95% de bonnes réponses. Les réponses sont justes, et l'outil est utilisé sur 38% des interactions. Donc c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de demande. Il y a une vraie demande en fait de la part des conseillers d'accéder à une information. Voilà, les temps de réponse c'est 1,2 secondes. Au début on était à 4 secondes. Les équipes IT cette fois-ci nous on n'a pas trop travaillé là-dessus, mais les équipes IT en fait ont fait que le temps de réponse est 1,2 secondes. Ouais. C'est 22% de temps économisé en fait à chaque fois qu'on a une interaction utilisant Assist. Bon, ben voilà, en fait. Et juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que on a parlé du secteur de l'automobile qui est complexe. Donc du coup, comment faire un chatbot qui est pertinent dans un univers qui est complexe? En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que nous, on a eu un moment donné où on l'a testé. Et donc, on lui a posé des questions un peu pièges, on a regardé un peu comment il formulait et tout ça, et donc on a été très vite convaincus. Parce qu'effectivement, avec mon équipe, on a mis, soit on lui pose des questions, soit on lui met un peu des mots-clés, et après, on a la réponse en face, où on peut distinguer le ton utilisé, ou que ce soit plus ou moins synthétique, etc. Mais en fait, c'était hyper pertinent très rapidement. Donc, en fait, évidemment qu'on était convaincus parce que tout de suite, parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de donner une réponse à côté de la plaque. Il faut absolument, si on utilise ce type d'outil, que la réponse soit bonne. Et voilà, les tests ont prouvé que ça fonctionnait. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler de demain. C'est dans 1 mois et demi. Les journées sont longues chez moi. 2025, justement, c'est quoi l'objectif sur cette année à venir? Alors, les orientations 2025 pour nous, alors ça a déjà commencé au niveau IT, mais c'est pas encore en prod. C'est la première chose, en fait, c'est le VoiceBot. C'est-à-dire, c'est comment on répond aux clients à n'importe quelle heure. C'est-à-dire, le client choisit de nous contacter, en fait, comment on va lui donner des premiers éléments de réponse. Oui. Voilà, et éviter, en fait, que derrière, on ait à le rappeler, en fait, parce qu'on a vu que son numéro s'affichait. Donc, on va lui donner des premiers éléments de réponse. Et pour ça, en fait, quand le centre de contact est fermé, on a une solution, en fait, qu'on a développée, qui est en test, en fait, et qui fonctionne d'ailleurs plutôt pas mal, qu'on a eu l'occasion de présenter. Ce VoiceBot-là, en fait, il va permettre de donner des éléments de réponse, en fait, et derrière récupérer la fiche du client pour un rappel avec un conseiller.
Ça c'est très court, c'est à très court terme. En fait, c'est dès le début de 2025. D'accord. Et puis, deuxième semestre 2025, dans la roadmap, en fait, on a comment on aide en direct, en fait, le conseiller et comment on va guider le conseiller, en fait, vers la bonne réponse. En même temps qu'il passe son appel. C'est-à-dire ne plus attendre, en fait, d'avoir l'appel fini, en fait, pour savoir où sont les écarts, mais en fait, venir chercher les écarts durant l'appel, en fait. Et toujours favoriser le besoin et l'attente principale en fait de Renault, qui est une réponse rapide et juste. Voilà. Et donc ça c'est un peu la. Et je pense pour compléter quand même, je le disais tout à l'heure, mais la force d'Alena, c'est d'avoir aussi des conseillers. Donc nous, on a, tu l'as pas dit, mais on a la chance d'avoir une équipe en face de nous qui est expérimentée, qui est là depuis plusieurs années. Et là où je veux en venir, c'est que quand on amène comme ça des nouveaux outils, qu'on les challenge dans leur quotidien, effectivement orienter un peu leurs discussions, etc., les équipes se sont super bien adaptées en fait. Et c'est pas évident en fait, parce que c'est des profils qui parfois sont habitués à des façons de travailler, des process. Ouais. Et là, on vient un peu les bousculer bien sûr. Et ils réagissent très très bien parce qu'ils ont compris. Je l'ai dit, ils sont super enthousiastes. Ils ont compris en fait que c'était bénéfique. Donc ils ont vraiment adhéré à tout ça. Donc c'est très agréable pour nous. Ils vont gagner eux en qualité, se délester de tâches chronophages. Leur travail change. Ça rend le travail plus intéressant. Oui. Quoi. Ouais, et à tous les niveaux de l'entreprise. Pour le conseiller, en fait, ça devient plus simple, en fait, plus efficace, et puis il se concentre en fait sur la vraie valeur ajoutée qu'est la relation client. Et puis pour toutes les équipes support, c'est au lieu de passer du temps en fait sur des tâches à faible valeur ajoutée, en fait, on passe du temps en fait sur de l'analyse d'écart, de l'analyse en fait et de l'action. Et de la correction. L'agent conversationnel en langage naturel, il arrive donc c'est quand exactement ça? Alors c'est en fait il est déjà créé en fait. Il est créé mais il n'est pas encore mais il n'est pas encore déployé. Voilà, aujourd'hui ça correspond à quand on fait une campagne d'appel sortant qu'on n'arrive pas à joindre les personnes, en fait on a 6% des clients en fait qui nous rappellent en dehors des heures d'ouverture. Donc 6% en fait ça paraît être un petit chiffre, mais à la fin de l'année ça fait quand même pas mal de clients. Donc on a un peu accéléré le développement et c'est début janvier en fait. Allez, on va dire mi-janvier on aura nos premiers début d'année on aura nos premiers voicebots qui tournent. Il s'appelle en production. Alreno, de son prénom Yannick, bien sûr. Yannick Alreno, de Cuisine. Faudra encore qu'on en parle en fait. Alreno, même le nom en fait. On va le voir un petit peu sur celui de Tercea s'appelle Andrea. Celui-là est efficace en fait, il fonctionne. Alreno. Alreno, bien sûr, Alena et Renault. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Parfait. Exactement. Parfait. Je crois que nous avons quelques questions. Oui. Et donc, c'est The Voice, alias Léna, aujourd'hui, qui va nous les proposer. Alors, combien de cas hors ouverture? Merci Léna. Combien de cas hors ouverture? Hors ouverture, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. En fait, on a 6% des clients à qui l'on envoie un SMS qui nous recontactent hors ouverture. Voilà. Alors, si je peux juste compléter, bien sûr. et bon, je m'excuse auprès de la personne, c'est pas exactement en lien, mais il y a une autre activité qu'Alena opère pour nous qui est intéressante, c'est le chat qu'on a en fait sur nos sites internet, donc on peut chatter et c'est Alena qui opère ça pour nous, pour nos marques. Et donc, pour faire un lien avec la question, on a aussi forcément le chat, enfin en tout cas les conseillers qui rentrent dormir. Donc on a aussi un relais qui est pris dans les horaires fermés. Mais il y a tout un dispositif effectivement autour de ça. Vous chez Renault, vous êtes épaulé par Alena, et nous chez Agora, on a Léna en question. Deuxième question, Léna. Donc, combien de rappels des clients non aboutis? Combien de rappels de clients non aboutis, c'est ça? C'est ça. Combien de rappels de clients non aboutis? Combien de rappels de clients non aboutis dans le cadre, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à les joindre, en fait, injoignables. Combien nous rappellent? J'ai pas le chiffre en tête, mais il est extrêmement important, en fait.
Je vais dire une bêtise, mais en tout cas, il est supérieur à 30%. Voilà, bon. Mais je peux pas donner. On répondra via voilà, on trouvera la réponse très rapidement. C'est un chiffre que l'on a, mais qu'effectivement, j'ai pas en tête. Mais c'est un nombre important, en fait. Est-ce qu'on a encore des questions? C'est tout bon. C'est bon, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Frédéric. C'était passionnant. Super. Passionnant. C'est important de suivre. En plus, c'est une marque française. Donc, on est attaché à savoir comment vous adapter à ce futur proche qui est assez bouleversant. Oui. Et avec vos solutions révolutionnaires. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Belle fin de journée. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.